Bonjour mes amis des chemins de l'intuition et des SOS Stress. Alors aujourd'hui, et à la demande de nombre de lecteurs, j'ai l'honneur, le privilège, pardon, je suis tellement ému que je bégaye, de vous présenter le livre de mon ami Luc Baudin qui s'appelle Manuel de soins énergétiques pour les animaux. Alors je dis, oui, oui, il y a beaucoup de choses, je l'ai lu vraiment très, très, très en profondeur. Et vous avez été très, très nombreux à me dire, mais alors, vous n'interviewez pas le docteur Baudin? Bon, parce qu'effectivement, pratiquement pour tous ses livres, je l'ai interviewé. Eh bien, le voilà, il est à l'autre bout du fil, si j'ose dire, grâce toujours aux merveilles de la technique. Voici Luc Baudin. Merci Sylviane, merci à tous et je suis heureux de vous parler de ce nouveau livre qui m'a tenu en haleine et qui me tient très à cœur comme sujet. Ah, alors, franchement, il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé et qui m'ont dit, alors là, moi, je l'ai. Alors, effectivement, je ne crois pas que on va pouvoir tout aborder, mais on va essayer, hein, parce qu'il est. Alors, c'est un livre qui est, comme d'habitude, très pédagogique. Tu es une personne très pédagogique. Quand on lit tes livres, moi, ce qui me plaît énormément, en dehors du sujet, bien sûr, c'est que les choses sont exposées d'une façon très concrète, très claire. C'est vraiment à la portée de tous. Alors pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, je vais te demander ce que je pose toujours comme question. Pourquoi ce livre? Et pourquoi pas? Non, le truc est simple, c'est que j'adore les animaux, j'ai eu des animaux, et puis je fais des soins énergétiques sur les humains pendant des années, et comme toi, les questions me sont arrivées, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les animaux? Voilà, donc c'est là que je me suis penché, parce que nos amis, les animaux, en fait, sont beaucoup plus proches de nous, humains, qu'on ne veut bien le croire. Alors, donc, effectivement, donc, tu as à moitié répondu puisque j'ai préparé toutes mes questions. Il y en a tellement. Alors, donc, tu dis que effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que les animaux. Alors, il y a une chose très, très importante par rapport aux maladies des animaux, et ça m'a particulièrement touché. Bon, je le savais, mais là, c'est bien écrit, bien noir sur blanc. C'est que nos animaux de compagnie, donc les chats, les chiens, ils prennent en charge la maladie, les énergies négatives. Ça, c'est plutôt aussi pour les chats. Mais effectivement, tu dis, et ça, j'ai trouvé ça très pertinent, si tu me permets, c'est que quand un animal il a une maladie, ben, il faudrait peut-être que son maître se pose des questions. Mm, exactement. Et ça, je voyais ça surtout avec les cas difficiles qui avaient du mal à se résoudre. C'est qu'en fait, quand j'interrogeais le maître me disait bien que ça tombait mal pour que son animal tombe malade parce que justement, lui avait des problèmes. Et quand je creusais, je voyais que les choses étaient très en résonance. Les animaux sont très fusionnels et c'est pour ça d'ailleurs que ils auraient du mal, après avoir vécu avec des humains, à se retrouver tout seuls en liberté dans la nature parce qu'ils ont développé d'autres et ils sont et c'est ça aussi qui fait tellement des belles choses par rapport à cette réunion entre les êtres humains et les animaux de compagnie, c'est qu'on est vraiment, on ne forme plus qu'un et on le sent très très bien avec les maîtres qui sont tellement attachés à la santé de leurs animaux. Donc, si. Alors la question, c'est quand un animal, notre animal ou un chat ou un chien, bon, un de nos animaux est malade, est-ce que c'est à coup sûr parce que nous, on a quelque chose? Enfin, parce que son maître a quelque chose ou il y a d'autres raisons de la maladie de l'animal? Est-ce que c'est uniquement, bon, moi j'ai un chat qui est diabétique, est-ce que c'est uniquement ma responsabilité? Enfin, entre guillemets, bien sûr. Faut pas faire de raccourci non plus, de dire que Donc, tout voilà. est lié à la relation maître et animal. Mais il faut savoir que moi, je le vois en particulier avec des cancers, par exemple chez les animaux, c'est le maître qui a eu un choc émotionnel et c'est l'animal qui va le gérer. Mais l'animal peut très bien avoir un choc émotionnel de lui-même indépendamment du maître. C'est pas, les deux sont pas, ce n'est pas obligatoire, mais il faut Voilà. toujours se poser la question dans les maladies importantes des animaux si nous, en tant qu'individus, maîtres, on n'a pas une responsabilité. Et en fait, le traitement de l'animal va passer par le traitement de la problématique de son maître. Oui, donc si on résout le problème, il y a de fortes chances aussi que l'animal aille mieux, quoi, ou Voilà, guérisse même, tout ça va. simplement.
Voilà, ça va Alors, l'amener, ça va l'aider sur son chemin de guérison. Tout à fait. d'accord. Alors là, alors tu as écrit, donc je remonte, hein, parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, énormément d'informations. Tout est bien expliqué. Il y a des dessins, on va en reparler. Mais alors, qui peut pratiquer? Bon, moi, quand j'ai lu ça, enfin, j'ai vu le livre, je me suis dit, oh là là, est-ce que moi, je vais être capable de pratiquer ça, de faire ça? Parce que hein, c'est toujours, voilà, la question. C'est tout à fait normal et on a toujours tendance à se dévaloriser. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vu ça avec les soins énergétiques Oui, pour les humains, tout le monde est capable de sentir les énergies, de travailler sur les énergies et d'améliorer. Il n'y a plus besoin d'un don comme on avait autrefois avec les magnétiseurs. Alors c'est évident que c'est comme d'apprendre le piano, on ne sera pas tous des Mozart, mais on pourra tous faire des choses déjà très très importantes parce qu'il y a des choses qui ont changé, notre conscience s'est évoluée et tout le monde peut agir. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre qui soit très simple dans ses explications, très claires, pour que rien qu'à la lecture de ce livre, on puisse déjà réaliser des choses sur son animal de compagnie ou son animal d'élevage également. oui, oui, il y a pas que. Oui, t'en parles exactement. Moi, j'avais une demande pour une tortue. Quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il parle des tortues? Alors, est-ce qu'on peut aussi soigner les tortues? Exactement, exactement. Alors c'est vrai que de toute façon, ça rentre pas trop en ligne de compte dans le protocole que j'ai établi parce qu'on va travailler sur les chakras en général. Je ne sais pas combien les tortues ont de chakras, ni les fourmis, ni les vers de terre, ni les Oui. poissons. Et encore dans les poissons, il y a plusieurs espèces, donc il peut y avoir des espèces plus évoluées que d'autres. Mais le soin est toujours valable pour tous les animaux à quatre pattes. Tous les animaux à quatre pattes. Mais Alors, aussi à deux. la tortue, elle a combien de pattes? Elle a Jusqu'à quatre pattes? jusqu'à présent, elle en a quatre, mais Ah ça bon, peut. la tortue, elle a quatre pattes. Là, tu vois, bon, c'est pas un animal, moi, qui me. Ouais, Mais je- bon, mais je me sens pas trop d'affinité. Les reptiles, c'est pas mon truc. Mais bon. Alors, j'explique aussi, Sylviane, que j'explique dans le livre comment on peut soigner les animaux à deux pattes, les oui, animaux, oui. les oiseaux, on peut travailler aussi même sur les serpents, les poissons, Euh, etc. Oui, alors là, les serpents, t'oublies les serpents, là, c'est quelle horreur. Mais bon, oui, enfin, bah oui. Alors, comment un animal peut-il attraper une maladie? D'où ça peut venir, à part qu'il a pris peut-être comme les vases communicants, la maladie enfin, du stress de son maître. Oui, bah déjà, on a parlé des problèmes du maître, mais indépendamment de ça, l'animal peut aussi stresser par lui-même, par le comportement, la vie qu'on lui fait mener. On peut retrouver ça aussi avec la mauvaise alimentation qui peut lui être donnée. Et puis, bah, sans parler que bah, lui-même, il se retrouve dans le même milieu que nous, avec des milieux pollués et toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa santé. Donc, les causes sont assez proches de celles qu'on rencontre chez les humains, mais il y a des spécificités parce que c'est évident que nous sommes aussi, eux, ils sont aussi comme nous et nous sommes ce que nous mangeons et selon ce qu'on va leur donner à manger, la manière dont on va les traiter, tout ça, ça va changer évidemment. Ça peut avoir des répercussions importantes sur leur état de santé, comme c'est le simple bon sens qu'il dit. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, avant de se lancer, hein, avant de se lancer dans le... Alors, on dit que tout le monde peut le faire, mais il y a quand même un protocole à respecter, il y a quand même des choses à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler précisément avant de se lancer dans le soin? Il y a un long, long chapitre et de nombreuses choses dont tu nous parles précisément. On ne part pas comme ça à l'aventure. Non, on part pas comme ça à l'aventure. Il faut déjà être dans un état d'esprit. Ça, c'est très, très important parce que les animaux sont, on le sait, très télépathes, hein. On peut parler des vaches, des chiens, des poissons rouges, des chevaux, tous, ils sont télépathes. Ils sentent ce que nous allons faire pour eux. Et donc, il faut déjà arriver avec un bon état d'esprit positif, désireux de soulager, de faire du bien. Et donc, déjà, ça va permettre de calmer et de rassurer l'animal. Après ça, donc l'intention est essentielle. Il faut prendre le temps, il faut prendre les quelques instants pour se recueillir, pour se concentrer avant de faire quoi que ce soit. Après, il faudra essayer de communiquer avec l'animal, se rapprocher, parler doucement, voir
voire même le toucher, le caresser quand c'est possible. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est que quand un animal est malade, et là j'insiste aussi que tous les soins que j'ai indiqués dans ce livre sont valables aussi bien pour les problèmes d'ordre physique que psychologique, émotionnel, psycho-émotionnel, je dirais. Hein. Donc il y a les deux aspects qui sont traités. Donc, mais tout ça, quand il y a un animal qui est malade, c'est qu'il a un mal, une énergie perturbatrice. Et donc, il est important de venir le libérer de cette énergie, relancer l'énergie, relancer la circulation, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'on la prenne sur nous. Voilà, c'est important, oui. Et ça, c'est essentiel. Je vois trop de personnes qui font des soins comme ça directement. Là, je recevais encore un mail ce matin d'une femme qui me dit à chaque fois, moi, ça me fait faire des rots, ça me fait faire des douleurs dans le ventre, je dors mal la nuit, etc. Parce que, quand je l'ai interrogée, elle ne fait aucune protection. Et donc, d'être dans l'amour, d'être dans l'intention, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. Et j'ai indiqué un petit protocole à suivre pour se protéger. Et il est simple, il est très rapide, et il ne faut pas hésiter à le faire systématiquement avant un soin et de le renouveler au cours du soin si on sent quelque chose de différent, de particulier en nous. Il faut tout de suite le renouveler parce que ce n'est pas non plus une protection à 100%, c'est une protection qui est bonne, mais il ne faut pas hésiter à la refaire. Voilà. Alors, la protection, donc ce que tu appelles PP, hein, protection, c'est valable là, nous, quand on traite de nos animaux, mais c'est aussi valable pour tous les thérapeutes, les voyants, les médiums, qui parfois prennent, ça c'est quelque chose aussi dont tu viens de parler, c'est qu'on a un peu tendance à prendre l'énergie, si on n'est pas protégé, ça va mal pour nous, quoi, finalement. Et puis là, ça peut être préjudiciable pour l'animal. Hein, franchement, ou rien, ou ça lui donne rien, ou nous on prend tout et là ça devient un C'est peu pour nous que ça peut être péjoratif. Et c'est pour ça aussi que dans tous les soins, et j'ai omis d'en parler là il y a quelques instants, moi je travaille jamais seul. C'est-à-dire que je travaille toujours accompagné par des guides, par des êtres de lumière, par on va parler, moi je parle des médecins du ciel, mais on peut parler des vétérinaires du ciel, etc. Et donc ça c'est des éléments qui nous renforcent, qui nous protègent. Et il faut bien savoir que le soin, bien sûr, on va le réaliser, on va être un intermédiaire, mais c'est ces êtres qui vont beaucoup intervenir dans ce genre de choses et dans la réalisation du soin. Sans eux, on fera un soin, mais il sera beaucoup moins efficace qu'avec leur aide. Alors, justement, je voulais te poser cette question. Il y a chez les lecteurs, on m'a déjà dit, on m'a déjà posé la question, et je te la pose maintenant, même si je leur ai répondu. Voilà, il y a des personnes qui sont agnostiques, qui athées, qui ne croient à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, moi, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Je dis ce que je pense, ce que je crois, donc c'est pour ça que je parle des guides, des êtres de lumière, qui pour moi sont essentiels. Ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin d'un intermédiaire entre leurs énergies très élevées et l'animal qui est malade. Ils ont besoin d'un intermédiaire parce que les énergies sont trop basses et ça pourrait venir les perturber. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ceux qui ne croient à rien de tout ça, ils peuvent travailler, par exemple, sur la vie, demander à l'univers, ils peuvent travailler aussi, s'ils veulent, sur eux-mêmes en demandant à leur conscient, à leur inconscient, à leur être supérieur. Il faut toujours, ce cas c'est très très important, c'est travailler toujours avec ce à quoi on croit. Parce que si je dis allez travailler avec les guides de lumière et que vous n'y croyez pas, ça va vous déjà porter à faux. Et donc, ça va être très mauvais pour le soin. Donc, être toujours en adéquation avec ses pensées. Donc, on peut travailler avec sa conscience, avec son être, avec les énergies environnementales, on peut travailler avec l'univers, on peut travailler avec la vie si on a des difficultés à travailler avec des êtres de lumière dont je viens de parler. Oui, on peut demander à des vétérinaires de l'univers, enfin des vétérinaires qui sont déjà passés de l'autre côté, tout simplement peut-être.
Exactement, ce qu'on appelle les vétérinaires du ciel. Les vétérinaires du ciel. Alors, il y a une chose importante dont tu parles dans ton livre. Tu dis que, effectivement, quand un animal est malade, et ça, c'est bon de le noter là maintenant, c'est que les soins énergétiques ne dispensent pas d'une visite chez le vétérinaire. Hein. Ça, c'est important. C'est comme pour nous, humains, si on a un problème, bon, il faut aller voir le toubib. Hein. Ça, c'est clair. On fait pas n'importe quoi non plus. Hein, c'est bien, on est bien d'accord. Hein. On est tout à fait à 100% d'accord parce que la raison est simple, c'est que travailler sans diagnostic, déjà on travaille à l'aveuglette, après ça on va être très généraliste, on peut améliorer l'état de l'animal, on peut l'améliorer, ça c'est sûr avec un soin énergétique, mais ne va-t-on pas endormir le mâle et faire que le mâle continue de se développer à bas bruit et ressortir un peu plus tard d'une manière plus importante et donc il est très important de travailler. C'est pas la médecine des soins énergétiques n'est pas une médecine alternative, c'est une médecine complémentaire. Complémentaire, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le sens et effectivement, j'ai fait l'article dans ce sens. Alors, je voudrais que tu nous parles. Alors, il y a deux choses dans la communication animale. C'est comment nous, on communique avec eux et comment eux, ils communiquent avec nous. Hein, c'est donc, alors, parce que ça m'a, j'ai aimé. Alors, bon, je remontre le livre, hein, je remontre le livre. Donc, je le mets plus longtemps. Manuel des soins énergétiques pour les animaux chez Guy Trédaniel. Alors, ta chienne, tu avais une chienne bon, c'est un peu le déclic, hein, si j'ose dire, de voir. Hein, c'est grâce à ta chienne que tu t'es lancé aussi pour les soins pour les animaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as communiqué avec ta chienne? C'est ça que j'aimerais savoir concrètement, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est il faut lâcher notre raison. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Parce Ouais. que c'est quand souvent les animaux, ben, ils comprennent des mots, surtout les mots des animaux de compagnie, ils finissent par comprendre les mots que l'on dit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, est-ce que ce sont vraiment les mots qu'ils comprennent ou l'intention que nous mettons derrière? Ce qui est important, c'est l'intention. C'est parce que les animaux, moi j'avais visité justement l'esprit de ma chienne, ce que je conseille, que je déconseille parce que c'est pas tout simple, mais seulement j'ai compris qu'elle raisonnait tout à fait différemment de moi, elle voyait les choses mais elle les comprenait différemment, etc. Donc il faut rester très basique, c'est-à-dire donner des informations et c'est souvent par des images donc par un petit peu de ce qu'on voudrait que l'animal, par exemple, que l'animal se déplace et on peut le visualiser en train de se positionner auprès du radiateur plutôt que on peut travailler sur des émotions, on peut travailler sur des ressentis et l'animal fera de même. Et là, c'est là que c'est difficile Ah, qui est en train de fabuler, alors etc. là, je t'interromps parce que là, il y a eu une coupure. Ah. Ah. Donc là, tu étais en train de dire, je présume, difficile. C'est là où c'est difficile, la communication. Il y a eu une coupure de quelques secondes. Oui, c'est fréquent dans la région où j'habite. Et oui, on a la fibre qui va arriver, mais pour le moment, on n'a que les poteaux. Donc, on attend la fibre. Bon, C'est- c'est pas grave. Donc, si tu peux dire, c'est là où c'est Oui, difficile la communication animale, tu disais, parce que effectivement, ils n'ont pas la même état de conscience que nous. Ils voient pas les choses de la même façon, tout voilà. simplement. Ils ont un grand état de conscience, mais pas sur le même plan. Ils ont Voilà. des compréhensions, des contextes, des concepts, pardon, qui sont différents de nous. Et donc là, il est important de travailler par des images, par des impressions, par des émotions, par des sentiments. Et c'est ça aussi que l'animal va nous renvoyer. Et là, ce qui est difficile au départ, c'est que quand on reçoit des informations de l'animal, on commence à dire, c'est mon mental, c'est mon esprit, ça vient de moi. Et donc, c'est normal, c'est le cerveau gauche, notre cerveau gauche qui est dans la critique, mais il va falloir apprendre à laisser de côté cette information, de dire, bon, ok, je ressens une émotion, euh, je n'ai pas l'impression qu'elle est à moi, donc elle est peut-être à l'animal, et commencer
à interroger l'animal en lui redemandant, en s'inquiétant, en lui demandant un petit peu, toujours par des impressions. C'est l'intention qui est la plus importante et c'est surtout la visualisation, les images, les émotions, les inquiétudes. C'est ça que l'animal peut percevoir. Et nous, on va recevoir aussi les informations par ce biais-là. Voilà. Moi, c'est vrai que j'avais été préparé à ça avec quand je travaillais, par exemple, sur les êtres humains, sur leur enfant intérieur, parce que c'est un peu la même chose. On peut recevoir ça, on peut recevoir un mot, une phrase, mais une impression, une émotion. Et je dirais qu'à ce moment-là, quand je posais la question, tout ce qui m'arrivait, je considérais a priori que ça venait de l'enfant intérieur ou de l'animal. Après, bah, je regardais si je ne m'étais pas trompé, évidemment. Donc là, quand on communique avec l'animal, parce que évidemment, avant toute chose, il faut savoir ce qu'il a, qu'est-ce qu'il ressent, etc., etc. Bon, bah, on fait quelque part, c'est pareil, le protocole de préparation avant de faire un soin. Finalement, c'est toujours le même processus. Il faut toujours se protéger, tout ça, et puis avoir confiance en soi, ça évidemment. Oui, Alors là, ça, c'est la communication animale. la confiance en soi vient aussi avec la pratique. Mais bien sûr, Donc, bah oui. il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour faire, il faut faire pour avoir confiance en soi. Voilà, exactement. Alors, la communication animale, c'est alors comment eux, ça c'est l'animal qui nous parle, hein, qui nous parle, télépathiquement parlant, oui, oui, il nous parle finalement. Et alors, la communication animale, nous, comment eux, on peut les ressentir, enfin comment, alors tu dis c'est par les sons, comment, explique-nous. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est ouvrir, je dirais, moi je dis toujours ouvrir toutes nos perceptions quand on est proche de l'animal, on l'interroge en se posant la question, on est inquiet, etc. Et on ouvre toutes les perceptions et là, tout ce qu'on va ressentir dans notre corps, dans notre esprit, dans nos images, dans nos oreilles, etc. Mais c'est des choses subtiles, on est bien Oui, bien d'accord. sûr, oui. Mais donc tout ça, on va considérer a priori, comme je le disais tout de suite, que ça vient de l'animal. Et à ce moment-là, comme je dis, c'est l'hameçonnage, c'est-à-dire c'est qu'on a entamé quelque chose et là qu'on va pouvoir continuer à s'informer. Et par exemple, la douleur, de temps en temps, il peut même nous refaire ressentir dans notre corps la douleur qu'il a dans une patte ou dans le ventre, etc. Donc, faut faire attention à cela parce que faut pas qu'il y ait de transfert non plus, mais Oui. ça nous donne une information par rapport à ça. Voilà. Alors, parle-nous de la conscience animale, parce que ça, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton livre. Alors, c'est quoi la conscience animale? La conscience animale, je l'ai découverte, si je peux dire, parce que je m'intéressais bien sûr toujours aux êtres humains et très peu aux animaux pendant longtemps, parce que j'étais médecin à ce moment-là. Et un jour, j'ai regardé dans les traités sur les animaux qu'ils avaient le même nombre de chakras que nous. Au moins les animaux classiques, comme les chiens, les chats, les chevaux, etc. Et donc, chaque chakra correspond à un état de conscience. Donc, chaque chakra correspond à un état de conscience. Donc, ça veut dire qu'ils ont un niveau de conscience au moins égal au nôtre. Au moins C'est fou égal ça, au hein. nôtre. C'est impressionnant, mais situé sur un autre plan. Et quand on y regarde bien, et nous accompagne dans notre vie d'une manière absolument incroyable. Et ils sont là aussi dans des intentions. Moi, je voyais ça, par exemple, avec les animaux qui mordent. Les animaux qui Oui, justement, oui, voilà, c'est ça. Les animaux, un animal qui mord agressivement, quand il arrivait à l'hôpital, systématiquement on désinfectait, etc. On ne fermait pas, on suturait pas la plaie ou un tout petit peu si elle était grande, et parce on savait qu'on avait 90 chances sur 100 que ça se surinfecte et on donnait souvent des antibiotiques. Mais inversement, il y avait un ami qui avait des plaies qui ne se cicatrisaient pas et son animal lui léchait les plaies tous les soirs et c'est grâce à lui que ça s'est cicatrisé. Donc là aussi, les animaux sont des médecins. Il y a des animaux médecins hein, donc, qui viennent soigner les humains. Il y en a, on en retrouve. Et donc, c'est là aussi, ils sont dans une intention
par rapport à nous. Ils ont un état de conscience qui est très développé, mais comme je le dis, beaucoup dans les sacrifices, d'ailleurs, par rapport à ce que nous, par rapport à nous, nous, on aimerait, bon, c'est vrai qu'ils ont choisi quelque part cette vie, et puis, mais ils n'ont pas forcément choisi d'être enfermés avec un être humain pendant toute leur vie. Et ça n'empêche qu'ils nous font des choses absolument extraordinaires. Et moi, je vois. Bon, alors mon cher Luc, on a été encore une fois coupé, mais cette fois-ci, ça a été pire que la première fois puisque tout est parti. Donc, tu parlais de la conscience animale et tu disais que effectivement, ils avaient choisi, ils n'avaient peut-être pas choisi de passer leur vie avec leur maître, et tu parlais de la réincarnation. Je présume que tu allais dire réincarnation, mais je ne suis pas Oui, certaine. oui, je m'excuse de cette interruption qui est involontaire, mais j'ai encore été coupé d'Internet. Donc là, je suis sur la 3G et j'espère que tout se passera bien. Là, donc oui, je parlais de la réincarnation parce que pour moi, c'est quelque chose en quoi je crois foncièrement, la réincarnation des êtres humains. Et je pense que nous avons des cycles de réincarnation humains, c'est-à-dire que nous nous réincarnons en hommes, en femmes, voire en extraterrestres. Hein. Il y a d'autres consciences ailleurs que sur la Terre. Et une fois qu'on a fini ce cycle évolutif, on a le choix, si on n'a pas terminé complètement notre évolution avant spirituelle, on peut avoir le choix de se réincarner à ce moment-là en nouveau cycle humain ou même de faire un choix de réincarnation en cycle animal. Donc, ce sont des cycles qui sont, à mon sens, séparés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes humains, dans la réincarnation suivante, on ne sera pas un chien ou un poisson rouge. Donc, c'est des cycles qui se suivent. Et donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux apprennent aussi énormément, évoluent énormément et sans doute peut-être encore plus facilement que nous, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les blocages que nous pouvons avoir au niveau psychologique. Pour eux, je pense que les choses sont beaucoup plus basiques et simples que pour nous. Alors, donc là, tu donnes de nombreuses techniques. Je remontre ton livre, hein, Manuel de soins énergétiques pour les animaux. Alors, tu donnes de nombreuses techniques. On va pas, moi, j'en ai pris trois, hein, mais il y en a d'autres. Alors, tu parles des filets. Alors, moi, j'ai bien aimé le filet. Ça, j'avoue que je sais pas pourquoi, mais le filet, ça me plaît beaucoup, hein. Bon, alors, on va pas en parler parce qu'il est très facile à employer. Enfin, je parle pour moi, hein. Et vraiment, c'est vraiment très bien. Et je voudrais que tu me dises la prise en main. Alors, la prise en main après, parce qu'on peut faire aussi un test énergétique pour voir si notre animal est malade. Alors, j'aimerais que tu me montres, parce que moi, j'ai pas réussi à le faire. Alors, bon, je suis peut-être particulièrement pas doué, hein, faut dire. Mais la prise en main, j'ai eu du mal à le faire. Ah, si tu veux, on peut faire un Oui, petit exercice sur nous-mêmes. oui, Donc déjà, c'est très simple, c'est qu'on met ses deux mains en face de nous, hein, écartées comme ça, oui. et on va demander à ce que toutes les énergies négatives que nous avons en nous se placent entre nos deux mains. Donc il faut bien se concentrer sur la demande parce que sinon, elle n'aura aucune valeur. Donc demander à ce que toutes les énergies nocives que nous avons en nous se placent entre nos deux mains et on va avancer tout doucement les mains jusqu'à ressentir quelque chose. Donc, ça peut être une chaleur, ça peut être des picotements, ça peut être du froid, ça peut être une pression, ça peut être quelque chose qui nous arrête. Et donc là, ça veut dire que nous avons entre nos deux mains un peu une boule énergétique faite des énergies négatives qui se trouvent actuellement en nous. Et une fois qu'on a ça, à ce moment-là, il suffit de demander la transmutation de ces énergies négatives en énergie positive et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on peut, ces énergies fondent et on D'accord. peut rapprocher les mains tranquillement. Voilà. C'est là le D'accord. but. Alors après ça, au niveau du test, on peut faire aussi utiliser ce même test en checkant quand il y a quelque chose, c'est oui, quand il n'y a rien, c'est non, ou inversement selon les personnes. D'accord. Tu vois, et moi, je suis une visuelle, hein. Alors, tu donnes aussi. Alors, bon, évidemment, on va pas en parler parce que il est tellement dense, dense. Mais attention, hein, quand je dis dense, il y a beaucoup de choses. Toujours. Alors, on va me dire que je suis partisane, hein, parce que j'adore tes livres. Mais c'est vrai que ils sont très bien expliqués. Bon, alors voilà. Bon, les trucs là, je ne comprenais pas très bien ou ça sortait pas bien, mais là j'ai bien senti, c'est drôle, j'ai senti du froid.
Quoique j'avais Voilà. essayé de le faire, mais ça venait pas. Alors bon. Alors tu nous donnes un soin Ouais, de base. Alors quel est le soin de base? Quand on a ouais. un animal malade, quel est le soin de base? Ben, le soin de base, j'ai établi un protocole qui Oui, est un soin de base, je dirais un soin standard, qu'on va faire dans toutes les situations pour l'animal, que ce soit un problème physique, que ce soit un problème émotionnel. Donc, on a parlé de on a survolé déjà un petit peu la notion de la préparation du thérapeute, on a survolé la notion du protocole que j'explique dans le livre. Après ça, il y a des techniques comme déjà, on peut commencer par ce que j'appelle la technique AORA, une technique que oui, j'ai réalisée qui va déjà consister tout simplement à se concentrer pendant quelques instants sur la problématique du patient, oui, de j'ai tellement, l'animal. c'est le médecin qui ressort de temps en temps de notre animal de compagnie, donc sur la patte, sur le ventre, etc. Et on reste concentré sans rien demander pendant quelques instants parce que déjà, en faisant ça, ça va déjà apporter un soulagement parce que l'énergie suit l'intention. Donc Oui, c'est pour ça que c'est déjà très intéressant. Après ça, il y a la notion de l'aura. Tout comme les animaux ont beaucoup de chakras, comme on l'a dit, mais il y a les chakras principaux, mais il y en a oui, plein partout, hein, ils sont comme nous. Et donc, il y a aussi des corps subtils qui sont souvent à niveau l'émotion énergétique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Et donc, ces corps subtils peuvent se déplacer. Et donc là aussi, ça peut les mettre un petit peu dans une position de déséquilibre, de mal-être, de stress, etc. Donc ça déjà, et ces corps subtils sont faits pour être recentrés sur le corps physique. Après ça, comme nous, tous les animaux créent des liens énergétiques avec oui, tout ce qu'ils rencontrent. Donc ça peut être avec des humains, ça peut être avec d'autres animaux, mais ça peut être avec des lieux, ça peut être avec des plantes, etc. Mais donc ces liens énergétiques sont conçus, je dirais, d'une manière automatique. Mais quand la personne qui est à l'autre bout du fil, si je peux dire, se porte bien, ça pose pas de souci. Mais s'il y a des énergies perturbatrices, ça peut venir gêner, voire produire des éléments nocifs pour l'animal. Alors, donc, il est intéressant de couper tous ces liens, parce que ça fait partie. Après ça, il y a la technique du filet qui nous permet d'éliminer un grand nombre d'éléments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette technique du filet n'est pas très ancienne. Ça fait quelques années maintenant qu'elle est sortie, si je peux dire, si elle est sortie, parce que aujourd'hui, ce que nous bénéficie de soins qui sont de plus en plus faciles à réaliser. Et ça, c'est grâce aux énergies qui montent. C'est-à-dire que si je n'aurais pas pu écrire ce livre-là il y a 10 ou 15 ans, parce que les techniques étaient beaucoup plus complexes et plus par lourde rapport à peut-être, aujourd'hui, plus c'est lourde. devenu plus lourde, plus complexe. Il y avait vraiment des éléments, il fallait vraiment travailler dessus. Et alors qu'aujourd'hui, avec la prise en main, avec le filet, avec tout ça, c'est voilà. Après ça, les les animaux sont souvent sujets aussi à des éléments. Moi, je pense en particulier aux animaux d'élevage, mais pas que. Il y a aussi des sorts qui peuvent être envoyés sur l'animal pour abîmer l'animal et ainsi perturber son maître. Parce Oui, que bah, bah, c'est c'est ça. On vrai veut que atteindre, on atteint l'animal pour, on perturbe l'animal pour atteindre le maître. voilà, moi je voyais ça aussi avec un monsieur qui était éleveur de chevaux, il faisait des courses et en fait il y avait un sort qui était à lancer sur ses chevaux et qui le faisait perdre toutes les courses. Et donc quand d'un seul coup les sorts ont été enlevés, les animaux ont retrouvé leur allant personnel. Donc les animaux aussi captent de temps en temps, on voit ça avec les chats. Moi je voyais un chat de temps en temps, il regardait le coin d'une pièce et puis je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a dans le coin là? Il n'y a rien. Et si je regardais un petit peu plus avec d'autres yeux, etc., je sentais bien qu'il y avait des énergies qui étaient perturbatrices. Et l'animal aussi peut se les attraper aussi par rapport à ça. Donc tout ça, il faut apprendre à les nettoyer par rapport à ça. Après ça, on peut travailler sur les... Ça, c'est très, très, très important
sont ce que j'appelle les flèches, parce que ce sont des blocages énergétiques. Or, la plupart des maladies sont liées à un blocage, du blocage qui peut venir d'un choc émotionnel en particulier, ça c'est le plus fréquent. Eh bien, à ce moment-là, le choc émotionnel peut venir du maître, comme on l'a dit, mais ça peut être aussi spécifique à l'animal qui a eu une peur d'un seul coup. Moi, je connaissais une chienne comme ça, la pauvre, elle était enfermée dans un lieu, et c'est les gamins du voisinage se faisaient un malin plaisir de balancer des pétards là où elle était. Donc la pauvre chienne, et quand je l'ai récupérée, c'était ma chienne là d'ailleurs, par exemple, pour quand je rangeais ça au garage, subir des choses terribles. Et Ouais. donc faut lever les blocages, tous ces blocages. Déjà, c'est bon pour les émotions, mais en plus, ça fait relancer la circulation énergétique normale chez l'animal. Parce que quand il y a un blocage, on sait que tôt ou tard, ça va provoquer un problème de santé. Et à l'inverse, quand il y a un problème de santé, il y a toujours un blocage. Donc, c'est très, Oui. très important. Après ça, il y a une recharge énergétique de l'animal qui est très importante également parce que dans tous les problèmes de santé, le niveau vibratoire est bas. On va travailler, donc remonter son niveau vibratoire, va permettre aussi de le relancer, ces processus d'auto-guérison, de Oui. travailler aussi sur l'aura, voir s'il n'y a pas des trous, des fissures, des choses comme ça, qui pourraient provoquer des pertes énergétiques également, qui pourraient, après ça, bon, il y a tout un petit travail sur les chakras qui est très simple, parce que nous avons les chakras principaux, comme nous autres humains, mais on a des chakras secondaires, on a plein de chakras, ils ont plein de chakras sur la peau, et qu'ils soient poilus, Ou sans qu'ils soient poil. sans poils, qu'ils soient écailles, il y a plein de chakras qui permettent. Voilà, et qui permettent d'entrer les énergies. Il y a un petit chakra sur chaque cellule pour apporter les énergies, etc. La relance de la circulation énergétique. Et puis, bah, j'aime bien aussi terminer par une petite bénédiction. Oui, c'est Et ça, là encore, on justement. peut la faire Justement. au nom du divin. Tu parles. Voilà, on Alors peut là, la terminer avec le divin, si on est croyant, oui. Ou l'univers. et on peut le faire à l'univers, on peut la faire à notre nom si on n'est Oui. pas croyant. Ce sont Voilà. deux Euh, types de bénédictions selon la croyance des personnes. Voilà. Alors malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce que tu t'en es pas rendu compte, mais il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de... Tu sais, ça s'étirait. Je suis désolée. J'aurais encore eu quelques questions, mais là, je pense, là, il y a eu des fois, c'était en accéléré, donc les personnes, je vous le dis, hein, parce que l'important, c'était de parler au docteur, enfin, l'ancien médecin Luc Baudin, j'allais dire docteur Baudin, oui, ex-docteur Baudin, mais là, je sens que ça commence à. Là, il y a des problèmes avec la connexion. Alors, Luc, eh bien, écoutez, Voilà. alors, je vous remontre le livre de Luc, que je vous conseille évidemment chaleureusement. Vous trouverez, enfin, il y a de nombreux exercices que tu donnes d'ailleurs pour les animaux et pour les autres sur ton site. Donc, je mettrai le site. Je te remercie infiniment. Tu ne m'as pas appelé Christiane, c'est un scoop. C'est le scoop du jour. Je te remercie infiniment et je te dis à bientôt. Voilà, merci Sylviane, et désolé de tous ces problèmes techniques qui sont, parce qu'hier on a eu un gros orage dans la Ah, région, voilà, et donc ça a sauté pas mal de choses, voilà, a voilà, ça a priori. fait péter les poteaux. Voilà, ça fait péter les Péter les poteaux. poteaux. À bientôt. Allez, merci Sylviane.